Pour des titres acquis à des dates différentes et le cas échéant à des prix différents, on se pose plusieurs questions. Première question, si ce sont des titres de sociétés cotées et que ces titres sont détenus dans des portefeuilles titres qui sont gérés par une banque, en général, c'est la banque qui va établir l'état des plus-values et qui, avec les informations dont elle aura eu connaissance, va calculer la plus-value sur ces titres et donc la base d'imposition. En revanche, si ce sont des titres de sociétés non cotées, par exemple des entreprises familiales ou des PME qui ne sont pas, dont les titres ne sont pas inscrits sur un marché de négociation, là, il faut évidemment conserver la mémoire des dates d'acquisition et la mémoire des différents prix d'acquisition. Pour déterminer après la plus-value qui servira de base à l'imposition, c'est relativement simple. On applique une règle de 3, c'est-à-dire que l'on prend l'intégralité des prix d'acquisition que l'on connaît, donc nombre de titres par nombre de titres, multiplié par le prix à chaque fois acquitté pour posséder ces titres. Et puis on obtient un prix d'acquisition global qu'on va diviser par le nombre d'actions que l'on détient, ce qui va nous donner ce qu'on appelle le PMP, c'est-à-dire le prix moyen pondéré. Avec ce prix moyen pondéré, on va pouvoir calculer la base de l'imposition de la plus-value et déterminer le montant de l'impôt à payer.